Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose des fleurs avec la technique Zostovo. C'est une technique russe qui servait à la base à décorer des objets et qui était détournée pour faire du nail art. Moi j'adore le rendu, alors j'espère que ça vous plaira. Pour faire cette technique, on a besoin d'un pinceau spécial Zostovo qui en fait ressemble à un pinceau pour faire de la peinture normale. Et ensuite j'ai mis toutes mes couleurs de peinture acrylique dans une palette humide pour qu'elle ne sèche pas trop vite parce que c'est quand même une technique assez longue. J'ai commencé par tremper mon pinceau dans du jaune que j'ai foncé avec du noir et j'écrase bien mon pinceau pour qu'il soit très imbibé. J'ai commencé par poser la base de ma fleur. En Zostovo, on commence très souvent par une couleur très foncée et ensuite petit à petit, en mettant des couches par-dessus, on vient éclaircir. Si la première couche n'est pas très nette et pas très opaque, c'est pas bien grave. De toute façon, on va tellement rajouter de couches que ça va après devenir opaque par la suite. Je forme un grand pétale central et deux plus petits pétales sur les côtés. Je viens ensuite reprendre le même jaune foncé et je viens tremper le bord de mon pinceau un petit peu dans du orange vif et un petit peu dans du jaune vif pour créer des nuances de couleurs. Je viens donc poser une seconde couche sur mes trois pétales. C'est pas la peine de rincer votre pinceau à chaque fois, de temps en temps je le trempe un tout petit peu dans l'eau pour l'humidifier, mais c'est pas la peine d'enlever la peinture qui est déjà existante à l'intérieur. Je vais ensuite continuer à tremper mon pinceau dans plusieurs couleurs, un petit peu à l'instinct, un petit peu dans les couleurs dont j'ai envie, de plus en plus claires pour faire des zones de lumière dans mes pétales. Et je vais poser la couleur comme ça, un petit peu en paquet. Il faut faire des traces de pinceau, faut pas avoir peur de ça. Le Zostovo, c'est justement là qu'est tout le charme, c'est de créer un petit peu des traces de pinceau. Je vais reprendre d'autres couleurs, un peu de rouge, un peu de orange et j'en rajoute à certains endroits. L'idée c'est de créer des nuances dans les pétales pour qu'ils aient pas l'air tous de la même couleur. Et puis je rajoute un petit peu aussi de noir sur mon pinceau pour créer des zones d'ombre à certains endroits. Il ne faut pas hésiter à entasser les couches sans attendre que ça sèche, c'est vraiment ça la technique. Ensuite avec une peinture bleu nuit très proche de mon vernis de base, je vais venir foncer mon centre et le flouter un petit peu pour que ça ait l'air plus naturel. Je vais de la même manière rajouter un petit peu des zones de lumière avec du jaune très très pâle. J'essaye bien sûr de mettre ces zones de lumière un petit peu à l'opposé de là où j'ai mis des zones d'ombre. Puis je reprends un petit peu de clair et de foncé sur mon pinceau pour bien fondre les couleurs entre elles. Je vais ensuite commencer à poser la forme de mes pétales du bas. Donc j'en pose un grand et deux petits sur les côtés, un peu comme en haut mais en beaucoup plus petit. J'entasse ces couches de la même manière que pour les grands pétales, mais je vais mettre beaucoup moins de couleurs, je vais mettre beaucoup moins de nuances, je vais les faire un petit peu plus simples. Je vais ensuite rajouter un quatrième grand pétale que je vais faire un peu en forme de goutte pour donner l'impression qu'il soit retourné. Je le fais dans un jaune un peu clair parce qu'il faut imaginer que c'est le pétale en fait qui est le plus à la lumière, donc celui qui va être le plus clair. Et puis je vais le séparer des pétales du bas pour bien le délimiter avec de la peinture acrylique bleu marine presque noire, un petit peu comme mon vernis à ongles. J'ai ensuite pris un pinceau de détail et j'ai fait des tout petits stries avec de la peinture acrylique toujours bleu marine presque noire, un petit peu au centre de mes pétales pour donner un petit peu de relief. Et j'ai bien délimité mon pétale central et le grand pétale retourné. J'en profite pour redessiner un petit peu mes formes là où ça me plaît pas trop, pour effacer un petit peu les débordements. Le Zostovo c'est une technique qui n'est pas difficile en soi, mais c'est quand même assez long, il faut vraiment prendre son temps pour arriver à obtenir le résultat qu'on veut. Je continue à redéfinir la forme de mes pétales et je vais apporter un petit peu de lumière sur le haut du pétale retourné. Avec du jaune et toujours avec mon pinceau de détail, je vais venir dessiner le cœur de la fleur en formant comme un petit cône. Je le remplis en laissant un espèce de petit ovale foncé pour donner l'impression que mon cône est creux. Puis je redessine un petit peu justement mon creux pour qu'il ressorte bien. Cette fleur est enfin terminée, c'était vraiment la plus compliquée des deux. Donc maintenant on va passer à la fleur bleue, vous allez voir c'est beaucoup plus simple. Donc avec mon pinceau Zostovo et un bleu moyen, je vais simplement écraser mon pinceau et le relâcher petit à petit vers le haut pour former comme des sortes de gouttes. J'en fais 3 grosses et 2 petites vers le haut de la fleur. Ensuite, de la même manière que tout à l'heure, je vais reprendre sur mon pinceau mon bleu moyen et un petit peu de bleu clair sur le côté pour former un petit peu des nuances et des zones de lumière dans mes pétales bleus. Je repasse donc sur tous mes pétales en créant plus ou moins de zones de lumière, plus ou moins de zones claires pour faire des nuances différentes à chaque pétale.
Toujours comme tout à l'heure, avec de la peinture bleu marine et mon pinceau de détail, je vais créer des petits stries dans mes pétales. Pour créer le centre de ma fleur, je fais aussi un cône un petit peu plus long que celui de la fleur de tout à l'heure parce qu'on le voit en entier. La différence avec tout à l'heure, c'est que je vais faire des tout petits points au bout pour qu'il ait l'air moins lisse, un petit peu plus en trompette, un petit peu. Je recrée ensuite mon creux avec la peinture foncée et avec mon pinceau de détail et le bleu moyen de tout à l'heure, je vais recréer quelques petits pétales, quelques petites gouttes sur le haut de la fleur pour donner l'impression qu'elle est vraiment entière. Là, je chipote, moi et mon perfectionnisme, je rajoute une petite zone de lumière sur mon petit cône jaune. Comme si c'était pas assez chargé, je vais rajouter des petites feuilles. Alors je vais commencer par poser la base de mes feuilles avec un vert sapin très foncé. Puis de la même manière que pour mes fleurs, je vais retremper mon pinceau dans mon vert initial et un petit peu dans du vert clair pour créer des zones de nuances et de lumière. J'ai trouvé que mes verts étaient un petit peu trop flashy et bruts pour ce genre de nail art, donc j'ai simplement rajouté un petit peu de bleu et dans mon vert foncé et dans mon vert clair et je suis repassée par-dessus mes feuilles pour leur donner un air un petit peu plus dans l'ambiance générale. J'ai ensuite créé les détails de mes feuilles avec mon pinceau de détail et de la peinture acrylique très diluée, donc d'abord avec de la peinture vert foncé et ensuite avec de la peinture vert clair. Ce nail art est enfin terminé, je l'ai évidemment recouvert de top coat pour le faire briller et le protéger. J'ai adoré faire cette technique et surtout j'adore le résultat, je pense que c'est la manucure que je me suis faite que je préfère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie de voir comment créer des formes en 3D avec un effet sucre, avec du gel et de la résine, je vous invite à cliquer sur la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.